Donc voilà, en stand-by hein, depuis un petit moment. Le truc c'est ça, c'est que j'ai l'embrayage à faire. Et que en fait il y a un truc qui s'appelle la flemme qui fait que la voiture elle est là. Voilà, ça doit faire ouais, un an qu'elle a pas tourné, c'est pas abusé. T'es au courant là pour l'Apollo dans le garage? On va faire un briefing quand même. On va faire un briefing. Ouais, effectivement, il faut qu'on fasse un briefing. Bon, il faut faire un briefing, ou un débriefing. Il manque un truc, en fait. On a un morceau là, boîte de vitesse. Donc déjà c'est bon signe. Pour un changement d'embrayage, si la boîte est tombée, c'est plutôt pas mal. Et on en a une autre partie là. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Débriefing, ou rebriefing, briefing, débriefing, on s'en fout. Bon, j'ai été envahi par la flemme, et il se trouve que un pote m'a sorti de cette flemme. Il m'a contacté, il m'a dit ton embrayage, on va le faire. Tu me dis quand, tu commandes, et puis vas-y en avant, on se le fait. J'ai commandé un embrayage neuf, il est venu un samedi, on a démonté plein de merdier, on a sorti la boîte de vitesse, on devait changer l'embrayage dans la foulée, et tout remonter. Seulement ça s'est pas vraiment passé comme on l'aurait imaginé. Donc d'un simple changement d'embrayage, je me retrouve avec tout un tas de pièces et une polo à poil. C'est là que le débriefing doit commencer. Pourquoi? Premièrement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le temps sur une journée de démonter la boîte, changer l'embrayage, remonter tout dans le moteur. Ça allait nous prendre plus qu'une journée. On a été un peu ambitieux, c'était pas possible. Bref, donc la boîte était démontée, on l'a posée là. Boîte démontée, on la pose, et j'avais le moteur accroché au palan là-haut, et qui ne tenait plus que par ce cylindre bloc moteur, et puis par le collecteur d'échappement. Il tient plus que par un petit morceau, autant l'enlever. Il tient sur rien, j'enlève le moteur. Ça me fera, on va dire, une expérience. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ça me permettra de bricoler, en fait, de pouvoir bricoler tout autour, en fait, dans la baie moteur. De pouvoir nettoyer dans les coins, les recoins, surveiller, inspecter. Là, je me suis rendu compte d'ailleurs qu'il y avait un soufflet de direction à changer, de contrôler, d'inspecter, enfin d'avoir un accès libre, en fait. Pareil pour le moteur. Je veux dire, j'ai des trucs à changer. Des joints, des ci, des là, des machins à refaire. Et puis je voudrais le repeindre. C'était la bonne occasion de le sortir. Voilà. Ça, c'est on va dire, un imprévu, mais sans gravité. Et donc en fait, on a continué en fait avec mon pote de tout démonter. Amortisseur, jambes de force, triangle, enfin c'est pas des triangles, bras de suspension, des deux côtés, barres stabilisatrices, tout ça, on a tout démonté. On s'est dit qu'en fait en démontant tout, on n'a rien qui va nous gêner en dessous, mis à part le collecteur d'échappement, rien ne va nous gêner, donc en fait on aura juste à descendre le moteur, l'ensemble complet, moteur boîte, tout remettre en place, et comme ça au moins en fait on a de l'espace libre pour travailler, on sera pas emmerdé. Donc nous voilà en train de tout démonter, les amortisseurs et tout. C'est là qu'en fait c'est parti en vrille. Parce que d'un simple changement d'embrayage, je vais me retrouver avec une belle rénovation du train avant et de toute la partie châssis, quoi. En fait, les problèmes qu'il y a, hormis l'embrayage, donc voilà, on a démonté la suspension, le train avant. Donc déjà, ce roulement, il résiste et il a du jeu. Donc déjà, un roulement de mort. Et sur sa sœur jumelle, pareil, résistance. Il a pas de jeu, mais il fait un sale bruit, il grogne. 2 roulements de mort. On a comprimé les ressorts avec ce outil de merde. On a tout démonté, et en démontant donc les têtes d'amortisseur, on s'est rendu compte qu'il y en avait une qui était pétée. Elle s'est usinée, elle s'est ouverte, elle est cassée. Voilà, normalement, le trou devrait être de 6 mètres. Et là, on voit bien qu'il est 2 fois plus gros.
tête d'amortisseur HS à changer. Voilà. On en vient à sortir les cartouches d'amortisseur. Les cartouches d'amortisseur, elles sont mortes. Elles fuient, c'est des pompes à vélo le truc en fait. Elles ne font plus elles n'ont plus leur rôle d'amortisseur. Elles n'amortissent plus. Voilà. Donc ensuite, on a démonté les cardans. Et bien les 4 soufflets de cardan, ils sont pas morts, ils sont craquelés. Donc ils vont lâcher dans pas longtemps. Et au contrôle technique, ça ne passera pas. J'ai parlé des bras de suspension aussi. Et bien ça encore c'est pas grave, c'est un silent block qui a été remplacé, c'est pas une pièce d'origine, c'est du téflon, c'est pour rigidifier un peu le châssis et ça améliore le comportement de la voiture. Bon donc ça c'est pas fou, ça bouge pas ça. Mais là le problème c'est que là c'est d'origine en fait tout ça. Le truc c'est qu'en fait les soufflets sont craquelés, la graisse s'est barrée et donc les rotules sont mortes. Donc voilà, un bon paquet de pièces flinguées. Il me gonfle ce coq de merde là. Coup de douce dans sa gueule. Ouais, récapitulatif. Bras de suspension à changer, les deux. Les butées, enfin c'est des coupelles ça, c'est pas des butées, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin on s'en fout. Paf, à changer. L'embrayage à changer. Roulement de roue à changer. Amortisseur à changer. Soufflet de cardan à changer. Une fois qu'on aura fait tout ça, on sera pas mal quand même. Bon, j'ai commencé à commander des pièces. Voilà. Donc là, j'ai toute une série. Alors là, on a les deux roulements. Roulement avant. Ça, c'est le soufflet de direction qu'on a vu au début. Comme ça. Après, il y a des bricoles aussi à changer. Bon, ça suivra son cours. J'ai démonté les phares aussi. Ouais, j'ai remarqué qu'il y avait de la corrosion, donc c'est pour ça, c'est pas méchant, c'est de la corrosion de surface. Donc ce que je vais faire, je vais gratter, traiter et puis protéger quoi. Et aussi ce que je compte faire plus tard, une fois qu'on aura remis le moteur dans son logement là, je vais refaire tout le gainage du faisceau, histoire de faire un truc super joli. Enfin super joli, propre. Ouais, et puis le dernier point aussi. On avait l'intérieur qui était entièrement moisi sur la vidéo où j'en avais parlé la première fois. Comme il était entièrement moisi et que ça commence à me saouler, j'avais installé un absorbeur d'humidité qui d'ailleurs il est plein à dégueuler. Pour éviter qu'il pourrisse encore plus, je l'ai démonté et je l'ai stocké dans mon salon. Voilà. C'est clash chez moi. Voilà l'avancement de la situation. Je vais faire plusieurs vidéos. Donc maintenant que j'ai, on va dire, lancé les travaux et commencé mon briefing, ou mon débriefing, donc il y aura plusieurs vidéos jusqu'à la remise en route. Bon. À suivre. Fin du briefing. On s'appelle.